Coucou à tous, bienvenue dans cette guidance à choix. J'espère que vous allez tous bien, que vous passez une belle semaine, une belle fin de semaine. En tout cas, moi je tourne cette vidéo un vendredi, donc c'est la fin de semaine. Ça fait du bien et voilà. En tout cas, je me réjouis de passer ce moment avec vous. Comme vous avez pu le voir au titre, on va voir ici quel contrat d'âme est-ce que vous êtes en train de solder, avec qui ou quoi? Parce qu'on peut avoir un contrat d'âme avec des personnes, mais on peut aussi avoir des contrats d'âme avec des situations, des lieux, un travail, voilà. Donc vraiment, on va rester, on va dire, large, mais je suis sûre, je ne vais pas me prononcer là-dessus, mais je sais que beaucoup de personnes vont plus regarder par rapport à des personnes. Surtout, ça risque d'être sur le plan sentimental, mais pas que. On verra, je ne sais pas comme vous, je ne sais pas ce qui sort dans les messages. Moi, je suis voilà, comme un, on va dire, un récepteur, je transmets, je suis le facteur, donc je ne sais pas ce qu'il y a dans le courrier, je le découvre avec vous, d'accord? Pourquoi je fais ce sujet aujourd'hui? J'en avais parlé dans mes deux dernières vidéos, celle des énergies du mois d'avril et celle de l'éclipse solaire qui est passée maintenant depuis le 8 avril, où je vous avais dit qu'on est en train de solder des contrats d'âme. Donc je ne me rappelle plus exactement de ce que j'ai dit parce que moi j'oublie quand je canalise, mais j'ai dû aller revoir parce que je sais, en fait, je suis appelée à faire quelque chose et je dois aller rechercher pourquoi je suis appelée à dire... voilà, bref. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a vraiment cette idée de solde de contrats d'âme. Alors quand on parle de solder des contrats d'âme, par exemple, vous êtes avec une personne et vous avez un contrat d'âme avec cette personne, solder, on va dire, ce qu'il y a sur ce contrat d'âme, ça ne veut pas dire quitter la personne, ça ne veut pas dire que c'est fini avec cette personne, on ne la revoit plus jamais. Ça veut dire qu'on va solder quelque chose qu'on avait à régler ensemble, et pour certains, oui, ça implique que une fois qu'on a soldé ça, parce qu'on est venu ensemble pour apprendre cette leçon, ou pour comprendre certaines choses, eh bien on va prendre chacun notre chemin, parce que c'est ça notre évolution. Ou alors c'est pour qu'on puisse évoluer mieux ensemble. Puis on a voilà, on a pu dégager en tout cas quelque chose qu'on devait voilà, qu'on devait régler, qu'on devait peut-être simplement comprendre ensemble. Alors, on va avoir deux choix aujourd'hui. Dans cette partie-là, je vais vous, bien sûr, vous expliquer le choix de votre carte que je vous mettrai en image pour choisir tout à l'heure. Et puis, on va aller voir également les énergies de cette personne, cette situation ou ce lieu ou ce travail, peu importe, donc avec laquelle vous avez ce contrat d'âme. On va voir son énergie face à vous, d'accord? Et puis, on va aller voir avec qui ou quoi, justement, vous avez ce contrat d'âme. Donc, c'est-à-dire, qui est cette personne ou cette situation, qu'est-ce que c'est exactement? Et puis finalement, on va aller voir donc qu'est-ce que vous êtes en train de solder dans cette situation avec cette personne, cette situation, etc. Donc la leçon en gros qu'il y a derrière ce contrat. Ok? Donc ensuite pour la suite, pour ceux qui veulent évidemment me suivre sur Vimeo, il y aura une suite. Et la suite, ça va être donc le développement de cette situation, parce que je ne sais absolument pas, encore une fois, ce qui va sortir, donc ça va être en fonction, ça va être personnel par rapport aux deux groupes. Donc on va développer votre tirage, on va également aller voir l'évolution avec cette situation ou sans. On va aller voir est-ce que finalement vous continuez à faire un bout de chemin, ça veut dire est-ce que par exemple si c'est professionnel, vous avez un contrat karmique avec une profession par exemple, est-ce que vous allez continuer à travailler ou est-ce que c'est fini, vous avez servi, on va dire votre mission, ce travail vous a servi à une certaine évolution, puis maintenant vous pouvez partir dans une autre direction. On va aller voir ça, et puis éventuellement aussi des temporalités, donc à quel moment justement vous allez vivre certains événements, donc par rapport à la dissolution de ce contrat d'âme et les changements que ça va entraîner, d'accord? Donc voilà, je vous laisse faire votre choix, mais avant toute chose, je voulais quand même vous parler de la carte qui est au dos, donc à chaque fois que je fais ma demande pour avoir les deux cartes à choix, je regarde bien sûr la carte qu'il y a au dos, et là au dos j'avais la carte de Gaïa. Donc c'est intéressant parce que ici on a le chiffre 5, ça veut dire que ces contrats d'âme sont en train de se solder pour un changement, ce qui me semble quand même tout à fait logique. Gaïa, ça veut dire qu'il y a quelque chose aussi qui est en lien avec ce contrat d'âme, il est aussi... C'est des sous-contrats, mais qui sont faits avec la Terre, d'accord? Donc il y a quelque chose aussi en rapport avec l'évolution de la Terre et bien sûr de la conscience, c'est ce que j'entends, de la conscience qu'on a vis-à-vis de notre Terre.
Alors, avec Gaïa, on vous dit sagesse, savoir et compréhension spirituelle. Oui, parce qu'il y a quelque chose, j'entends, qui s'éthérise. Donc ça veut dire qu'en fait, notre monde, hein, ce que les gens parlent quand ils disent cinquième dimension, d'ailleurs c'est drôle, j'ai le chiffre 5. Cinquième dimension, c'est pas... Enfin voilà, après c'est encore des termes qu'on utilise, mais c'est en fait un monde qui s'éthérise. Donc l'évolution, plus on évolue spirituellement, plus on s'éthérise, plus moins on est dans cette matérialité, on va dire, qui nous rattache, hein, ces chaînes finalement, qui nous rattachent en fait à la matérialité, simple, seulement la matérialité, d'accord? Donc il y a quelque chose ici pour se libérer de nos chaînes, pour que aussi libérer la terre de nos chaînes, parce qu'en fait la chaîne, nous on enchaîne la terre, enfin, voilà, avec nos contrats, voilà, plus on a de choses à travailler, plus on sature aussi, la terre par, bah justement ça parce qu'on peut avoir des conflits avec des personnes tant qu'on n'a pas compris la leçon, tant qu'on n'a pas appris aussi à évoluer dans nos connaissances et dans notre savoir. Alors, c'est parti, je vais vous mettre l'image maintenant, vous avez les minutes en barre de description pour ceux qui veulent aller directement à leur choix. Alors le groupe numéro 1, vous avez la purification. Et ici sur cette carte, c'est écrit strict nécessaire, vérité et intégrité, avec le chiffre 14. Et puis dans la carte, donc le choix numéro 2, vous avez l'ascension. Et c'est écrit clarté, liberté et solution. Vous savez le chiffre 11. Alors je vous laisse faire votre choix tranquillement. Mettez sur pause si vous avez besoin de méditer un peu plus longtemps. Et puis moi je vais tout de suite commencer avec le premier groupe. A tout de suite. Groupe numéro 1, bienvenue à vous qui avez choisi la carte de la purification par le feu. Alors, vous, c'est la carte donc, numéro 14. Donc, avec le 14, on a le 5. Et c'est écrit ici strict, nécessaire, vérité et intégrité. Donc déjà, cette carte, quand j'ai médité pour sortir les choix, j'ai demandé quel est le contrat d'âme que vous êtes en train de solder, en gros, d'accord? Donc le contrat d'âme que vous êtes en train de solder, c'est déjà, il y a quelque chose avec j'entends, c'est venu vous libérer de quelque chose qui est familial, ancestral. C'est un contrat d'âme, je pense, qui peut être lié à un membre de la famille, d'accord, ça peut, mais c'est pas forcément ça, parce que ça peut être aussi un membre de votre famille d'âme qui est venu dans votre vie ou une situation qui a à voir. Moi, j'ai l'impression que c'est transgénérationnel. Voilà, le contrat d'âme que vous êtes venu solder et que vous êtes en train de solder, c'est un contrat d'âme qui est transgénérationnel. Donc il n'y a pas que vous qui avez, c'est un contrat qui s'est passé, hein, un peu comme un héritage de génération en génération. Donc ça c'est la première chose. Hein. J'entends dépouillement. Donc c'est un contrat d'âme qui... bon, j'ai plusieurs messages. De toute façon, j'essaye d'orienter des fois les choses, de structurer, mais c'est difficile de structurer quand là-haut, il n'y a pas de structure, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de règles. C'est-à-dire que les messages viennent comme ils doivent venir, d'accord? Donc, le message que je voulais dire, c'est que vous, le challenge que vous avez pu avoir par rapport à cette situation, en tout cas liée à ce contrat d'âme, c'est d'apprendre à vivre en vous prenant moins la tête, en vivant peut-être avec moins de choses, et j'entends ici ça peut être relié même à l'argent ou au matériel, d'accord? Il peut y avoir quelque chose, donc ça veut dire que vous avez pu vous retrouver dans des situations où il faut quelque part se détacher un petit peu. Non, je dis pas complètement parce qu'on est dans le monde matériel, hein, je veux dire, on va pas non plus se leurrer, donc on a besoin d'argent pour vivre, mais il y a quand même quelque chose avec le fait de s'enlever toute complication de sa vie, de pouvoir accepter la simplicité à tous les niveaux. Il y a quelque chose avec la simplicité. J'entends aussi par rapport à... oui, de ne pas se compliquer la vie, mais aussi par rapport à vouloir en faire trop, vouloir peut-être exceller, j'entends dans certains domaines, ou d'essayer d'être dans cette compétition. C'est vraiment revenir à des choses beaucoup plus simples, qui sont plus intègres, plus vous en fait, plus vous, et ça a pu être, comme j'ai dit, vraiment quelque chose qui s'est transmis dans la famille.
Ce contrat d'âme, il vous permet d'aller vraiment, d'être honnête avec vous-même et, et d'accepter, j'entends que le strict nécessaire, c'est comment vous vous sentez. J'entends c'est ça, c'est comment vous vous sentez. Et je sens que c'est un peu, finalement, c'est pas de suranalyser les choses, mais c'est de revenir en fait à quelque chose de très simple, c'est vos ressentis. D'accord? Donc voilà, ça c'est déjà la première chose. Je vais aller vous lire en quoi consiste cette carte pour que vous ayez toutes les informations. Alors, que désire réellement votre cœur? Que vous manque-t-il dans la vie? Afin de répondre à cela, vous devez regarder en vous-même. Vous connaissez déjà la réponse, mais vous tentez de l'éviter, car une part de vous-même craint ce que votre cœur essaye de vous dire. La seule solution est d'affronter votre peur. Quelque chose dans votre vie ne fonctionne pas comme il le faudrait, et cela ne va pas s'améliorer à moins d'avoir le courage de regarder la vérité en face. Fermez les yeux et détendez-vous. Imaginez une belle flamme qui réchauffe votre cœur et votre esprit. Sentez sa lueur purifiante et bienfaisante. Consume vos doutes, guérit votre esprit et écarte les obstacles imaginaires ou réels. Faites de votre cœur un espace infini rempli uniquement d'amour et de lumière. Prenez conscience de la paix qui y règne. Vous êtes en sécurité dans la lumière éternelle. À présent, que vous dit votre cœur? Quand les larmes vous monteront aux yeux, vous saurez que vous avez atteint la vérité. Votre esprit vous guide vers le bonheur. Tout ce que vous avez à faire est de le suivre. Ayez confiance. Donc vous voyez, il y a quelque chose de ce retour à la simplicité et de s'écouter, comme je vous ai dit. Et aussi, comme on vous dit ici, qu'il y a quelque chose dans votre vie qui ne fonctionne pas. Donc voilà, donc ce contrat d'âme, c'est un challenge, quelque chose que peut-être une direction dans laquelle vous avez persisté, une personne avec qui vous avez persisté. Et pourtant, voilà, vous vous heurtez à un mur, vous vous heurtez tout le temps à certaines difficultés. Donc on va aller voir plus en profondeur, bien sûr, tout ça ensemble. Hein. Donc on va aller voir maintenant vos énergies face à ce contrat d'âme. Quelles sont vos énergies actuellement face à ce contrat d'âme? Qu'est-ce que vous ressentez actuellement? Ça vous permettra déjà de déterminer, eh bien, bon déjà là, ça devrait vous parler, voilà, par rapport à ce que je vous ai dit. Et on va aller voir ici votre énergie par rapport à ce contrat d'âme que vous êtes en train de solder. Hein. Donc vous êtes en train de le solder, c'était l'intention de cette guidance qui bien sûr est intemporelle, puisque malgré que je fais toujours mes tirages à choix selon les énergies du moment, eh bien on n'est pas tous au même, on va dire pas tous à la même vitesse si je peux dire, et il y a des choses qui reviennent, on solde toujours hein, des contrats d'âme, mais là c'est bon, le thème en ce moment. Bien sûr c'est aussi quelque chose, donc si ça résonne avec vous ici c'est super. Et puis si ça ne résonne pas totalement ou vous voulez savoir plus par rapport à votre situation personnelle, parce que ça reste quand même du général, je propose aussi des lectures de contrat d'âme bien sûr dans mes services qui sont en barre de description, donc en guidance privée bien sûr, vous pouvez sans autre me contacter. Alors, on va aller voir. Vous, actuellement, votre énergie face à ce contrat d'âme. Paroxysme de passion en vue. Ok. Alors, attendez 2 secondes. Je vais juste prendre aussi celui-ci. Là. Et puis, je vais juste sortir les cartes avant de vous parler. Ouais, c'est intéressant. Hein. Alors ici, j'ai la sexualité sacrée. Et puis, j'ai retrouvé votre nature profonde. Donc c'est intéressant parce que je vous ai dit tout à l'heure que je sens qu'il y a ici potentiellement des personnes, c'est par rapport à un lien d'âme, mais ici je verrais quelque chose plutôt sur le sentimental. Et c'est un lien qui vous a vraiment poussé à aller chercher en vous quelle est votre nature profonde. J'ai l'impression que ce lien vous a vraiment, j'entends, aider à vous reconnecter avec une passion. J'ai l'impression qu'en tout cas, ce lien en se soldant, il va vous permettre de vous reconnecter à une passion. Et ça, j'en ai parlé aussi, je ne sais plus si c'est celle du mois d'avril,
de guidance que j'ai faite ou celle pour l'éclipse solaire, où je disais qu'il y a des personnes qui vont se reconnecter à des dons et à des facultés, mais qu'on était en train de justement de rééquilibrer des contrats karmiques. Ok, donc allez voir bien sûr mes vidéos si vous voulez bien sûr aller voir un peu plus, mais alors, qu'est-ce que vous êtes et si votre énergie par rapport à ce contrat d'âme actuellement, votre énergie groupe numéro 1, l'amour, bah écoutez, bon bah voilà, c'est très clair. Donc c'est bien par rapport à une personne, ok? Vous ressentez en tout cas de l'amour pour cette personne, et je ressens que cette personne et vous n'êtes pas physiquement ensemble, d'accord? Mais vous ressentez, j'entends, il y a une passion qui brûle en vous, et c'est quelque chose qui a été cyclique. Donc ça, quand je dis cyclique, ça peut être quelqu'un qui a tendance à rentrer dans votre vie, à en ressortir, à rentrer dans votre... C'est des cycles. Il y a quelque chose qui se répète dans cette histoire. Ce n'est pas étonnant parce que les contrats d'âme, c'est souvent ça. Alors, je vais juste me concentrer et puis... alors, votre énergie par rapport à ce contrat d'âme. Ouais, je ressens qu'ici, votre énergie, elle est beaucoup plus... comment dire? Il y a eu beaucoup comment dire, de rancœur, de colère, de ressentiment envers cette personne. Parce que là, je parlais d'une personne, typiquement. Et presque l'impression, j'entends, d'être ensorcelée par cette personne, de ne pas pouvoir se défaire. Et pourtant, c'est tellement souffrant. Voilà, vous avez eu le sentiment que cette relation, cette personne, c'était... vous ne pouviez pas vous en détacher, hein. Il y a vraiment cette énergie-là. Mais j'ai l'impression que vous êtes en train de reprendre votre pouvoir actuellement et de ressentir plus d'amour. Mais quand je dis de l'amour, ici, je parle plus d'un amour qui est... C'est pas un amour inconditionnel, c'est un amour qui est détaché. Voilà, ça veut dire ici que vous essayez plus, du moins, de retenir cette personne, ou vice-versa. Bien sûr, les énergies sont interchangeables, hein, on me demande de temps en temps, mais oui, c'est interchangeable. Et puis ici, j'ai les cycles, l'orgueil et le marchandage. Oui, voilà, vous vous êtes rejeté par moment, et c'est ce qu'on vous a dit ici, de retrouver votre nature profonde, hein, tout à l'heure. Il y a vraiment ce côté où chez vous, il y avait comme votre orgueil, il y avait quelque chose à l'intérieur de vous, il y avait une résistance, où il y avait des fois un côté de vous qui pouvait ressortir, qui... c'est soit vous, soit l'autre personne. Mais il y a quelqu'un ici qui a rejeté l'autre. Ok, il y a quelqu'un ici qui a rejeté l'autre. Et quelqu'un ici qui sait, qui a ouais, comme un marchandage. Ça veut dire, il y avait comme une négociation pour pouvoir rester dans la vie de cette personne. Et quand l'autre l'a rejeté, ben, l'autre essayait de s'accrocher. Il y a quelque chose comme ça que je vois ici. Oui, et quelqu'un aussi qui s'est... Ici, je vois que c'est possible que ce soit vous ou l'autre personne, mais je sens que c'est plutôt vous. Que vous êtes oublié dans cette histoire et vous avez même... j'entends, voilà, de nouveau, il y a quelque chose avec la trahison. Hein, donc ça veut dire vous êtes senti que vous vous êtes trahi. Hein, et quand il y avait tout à l'heure le fait de voir la vérité en face, hein, il y a quelque chose comme ça, vous avez du mal à admettre ici que vous, dans cette situation, vous avez aussi laissé l'autre personne, euh, j'entends, dépasser certaines limites. Voilà, vous avez laissé une personne dépasser certaines limites. Hein. Ok. Votre énergie face à ce contrat d'âme. On va voir ici avec le tarot. Quelle est votre énergie actuelle? C'est marrant parce que j'ai l'impression que votre énergie, elle est très fluctuante par rapport à ce contrat d'âme. J'entends, il y a des moments où vous aimez cette personne et il y a des moments où vous... c'est fort comme mot, mais je ressens que vous avez même pu le dire. Vous détestez cette personne.
vous lui en voulez, voilà, regardez. Il y a des moments où vous êtes confiant ou confiante, et il y a des moments où vous êtes vraiment, mais vous avez des accès de colère ou vraiment de pleurs. Il y a des moments où vous vous maîtrisez et des moments où vous vous maîtrisez pas du tout, et c'est ce que je ressens, et c'est que la passion, parce que la passion, bah, on sait que c'est excessif, il y a un côté excessif aussi. On va regarder si votre énergie par rapport à ce contrat d'âme, groupe numéro 1, groupe numéro 1, votre énergie actuelle face à ce contrat d'âme. Ah, la tempérance, là vous gérez, vous avez nouveau le 14, vous le 14, il y a la tempérance, il y a l'équilibre, il y a aussi cette notion ici du 5, du changement, donc il y a quelque chose qui est en train de changer, vous le sentez. Vous sentez d'ailleurs qu'il y a un rééquilibrage qui se passe actuellement, il y a une guérison, bah, c'est intéressant parce que la tempérance c'est la carte de la guérison. Donc il y a une guérison là actuellement, un retrait, j'entends un retrait, un retour à soi, on se sent plus pondéré, voilà, on se sent beaucoup plus pondéré. Justement, on passe peut-être de la passion à l'amour, hein, c'est pas la même chose. Voilà, il y a ça aussi que je ressens. Ouais, magnifique. Vous êtes, pour la plupart, vous êtes célibataire et vous avez réussi à trouver cet équilibre en vous. D'accord? Avant, c'est comme si j'essaye absolument de convaincre l'autre, donc le marchandage, hein, donc il y a quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, vous avez réussi à vous sentir bien par vous-même, à vous sentir confortable dans votre vie, à réussir à vous réaliser par vous-même et à avancer, à rééquilibrer aussi, j'entends le masculin et le féminin en vous, mais j'entends aussi il y a un équilibre qui se fait entre votre... j'entends âme et conscience, ok? Donc entre votre âme et votre conscience. Vous espérez toujours, vous avez toujours un bon espoir de cette personne, mais vous êtes beaucoup plus... je sens que vous avez coupé, vous avez mis de la distance, et vous avez vraiment là, la leçon pour moi, bah oui, on est sur qu'est-ce que vous avez soldé, donc c'est normal. La leçon, clairement, elle a été comprise ici, et ce qui se passe, c'est que je sens que vous regardez droit vers votre futur maintenant. Vous ne regardez plus en arrière, vous avancez. Et ça, c'est très très bien. Et d'ailleurs, vous avez même mis ici vos émotions un petit peu en retrait. Vous voyez, vous avez mis votre cœur en cage, on va dire en quelque sorte. Vous voyez ici, vous avez mis votre cœur dans une cage. Donc il y a une coupe ici, hein, dans une cage. Et ça veut dire qu'ici, vous ne vous laissez plus envahir par ces émotions. Et je sens que vous êtes très affairé, très concentré sur votre travail. Vous êtes seul, vous, hein, célibataire. Vraiment, pour la majorité, vous êtes célibataire. Vous avez décidé de vous concentrer sur vous, de ne plus vous prendre la tête, de ne plus vous laisser envahir par une énergie tierce. C'est ce que j'entends. Alors l'énergie tierce, ça peut être justement les pensées parasites, hein, c'est ce que j'entends, des pensées parasites. Et quand ça arrive, vous vous recentrez sur vous-même, vous bloquez un peu tout ça, mais il y a peut-être une énergie tierce, encore une fois, une énergie tierce, ça peut être une situation entre vous et cette personne, ou alors une personne, voilà, ça peut être aussi les peurs de cette personne, mais comme si vous avez essayé de résoudre et de trouver l'intrus, en fait, de trouver l'intrus, voilà, et vous avez arrêté de faire ça, c'est ça que je vois ici. Ok, on va aller se pencher un peu plus maintenant sur avec qui ou quoi avez-vous, bon là c'est avec qui, hein, je peux presque être sûre, avec qui avez-vous ce contrat d'âme. Donc on va aller voir la personne, on va aller voir qui est un petit peu cette personne et avec qui vous avez ce contrat d'âme. La confiance est la clé du succès. Déjà, ici, pardon, j'ai pas dit, j'oublie tout le temps. Les signes ici de votre côté, je peux avoir le Sagittaire, je peux avoir des signes de terre. J'ai beaucoup de feu ici, donc des signes de feu, dont le Sagittaire très particulièrement. Le Bélier, de nouveau signe de feu. Donc voilà, donc ça c'est déjà, bien sûr, si vous n'êtes pas de ces signes, ne vous inquiétez pas, que tout résonne avec vous. Je le répète, mais voilà, c'est aussi pour vous. Ensuite, ici, j'ai le lion. Donc ici, cette personne peut être du signe du lion ou tout simplement, c'est quelqu'un qui a des caractéristiques en ce moment
de Lion. Ok. Et puis ici, j'ai communiqué la clé, la nouvelle lune en Gémeaux. Donc ici, ça peut être aussi quelqu'un du signe du Gémeaux ou encore une fois de la caractéristique qui intègre les caractéristiques du Gémeaux en ce moment. C'est intéressant parce que cette personne, elle a des nouvelles lunes. Donc c'est quelqu'un qui a tendance, bon, peut-être déjà qui a un esprit jeune, cette personne peut être un peu plus jeune que vous. Et regardez, c'est intéressant parce qu'on a les jumeaux, c'est pas étonnant, on parle de contrat d'âme, ça peut être ici, encore une fois, je ne mets pas d'étiquette, mais on peut parler ici comme un jumeau d'âme, ok, donc ça peut être quelque chose comme ça. La confiance est la clé du succès. Donc qui est cette personne? Bon, déjà c'est quelqu'un qui a, j'entends, qui est très présent. Quelqu'un, voilà, qui déjà, qui parle, j'entends quelqu'un qui peut parler fort, ou du moins c'est quelqu'un qui a une voix qui porte. C'est une personne qui est très sociable aussi. C'est une personne qui est sociable, qui communique facilement, qui a un côté aussi curieux de connaître plein de gens. Voilà, c'est quelqu'un de sociable en tout cas, hein, c'est ce que je vois ici. Cette personne, elle peut être très fière, et d'ailleurs c'est intéressant parce qu'on avait l'orgueil tout à l'heure, rappelez-vous, je vous ai parlé d'une personne assez orgueilleuse comme ça, ouais, qui a pu rejeter l'autre. On va aller voir. Je vais prendre cette carte-là, je vais juste voir un truc avant. On est où là? Ok, c'est bon, je vais juste prendre ça pour voir qui est cette personne. Alors évidemment, ça, c'est des archétypes. Donc les archétypes, ça veut dire que c'est des caractéristiques donc qui peuvent donner des indications sur cette personne avec qui vous avez un contrat d'âme. Qui est cette personne avec qui vous êtes en train de solder ce contrat d'âme? Qui est cette personne avec qui vous soldez? Merci. Alors, j'ai le rebelle. Ah ben voilà, je vous ai dit, ça m'étonne pas avec le lion. Là, il y a un côté, quelqu'un qui peut montrer qu'il ou elle a très confiance en lui ou en elle. Mais ici, j'ai quelqu'un qui, voilà, j'entends qui n'a pas peur de ne pas faire comme les autres. Et j'ai le voleur, hein. Je vous ai dit, c'est une personne qui fuit. Tout à l'heure, on avait vu, je crois que je vous avais dit, une personne qui peut avoir pris la fuite. Et c'est une personne qui ne montre pas du tout ses sentiments. Et j'entends aussi, c'est une personne qui est rebelle avec ses sentiments. Genre, ouais, moi, l'amour, c'est euh, c'est un peu cucu, quoi. Enfin, voilà, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est très fier et qui, justement, pour lui ou pour elle, montrer des sentiments. Alors ici, je sens plus quand même une énergie masculine et ici une énergie féminine, pour être honnête. Mais je ressens une personne qui a du mal à montrer ses sentiments et montrer sa vulnérabilité. Donc, c'est quelqu'un qui challenge l'autorité pour amener des changements sociaux, qui rejette les systèmes spirituels qui ne servent pas à des bienfaits personnels. Donc c'est quelqu'un qui va rejeter tout dogme, des choses comme ça, vous voyez. Donc c'est quelqu'un qui, voilà, qui n'est pas dans des dogmes. Et puis ici, le voleur, c'est quelqu'un qui peut mettre de la lumière sur une potentielle valeur en vous qui ne peut jamais être volée. C'est intéressant, c'est votre nature profonde. Donc cette personne, elle a l'archétype du rebelle et du voleur, donc elle vient challenger l'autorité, ok, pour amener un changement au niveau social, et elle rejette tout ce qui est dogmatique, d'accord. Donc ça veut dire aussi, j'entends les notions, c'est quelqu'un qui rejette aussi tout ce qui est j'entends formel, c'est-à-dire on est en couple, voilà, j'ai telle étiquette, voilà, ça peut être quelqu'un comme ça. Et c'est intéressant parce que du coup, le contrat d'âme entre vous, c'est cette personne, elle vous a appris, elle a mis de la lumière sur une partie de vous qui est peut-être, encore une fois, c'est du transgénérationnel, donc il y a quelque chose qui a été préétabli, c'est-à-dire comme une tradition ou une façon de faire, ou alors il faut que je vous donne un exemple. Il faut que toutes les femmes se marient et fassent des enfants. Ok, je vous dis un exemple. Et cette personne, bah vous, du coup, vous avez acquis cette croyance-là. Et pour vous, le fait de ne pas vous être marié et d'avoir eu des enfants
pour le moment en tout cas, ou voilà, ou peut-être pas, fait que pour vous ça a été un manque dans votre vie et vous vous êtes dit mais en fait j'ai loupé ma vie ou et pourquoi cette personne ne veut pas ça avec moi, mais en fait c'est parce que c'est pas forcément votre envie, c'est juste que voilà ça a été transmis comme étant l'unique et seule raison de pouvoir s'épanouir en tant que femme, ok, alors que votre vérité profonde, peut-être qu'elle a d'autres choses qu'elle a envie de réaliser, d'accord, elle a d'autres façons de s'épanouir et vous êtes en train de le comprendre ici, donc ça c'est un exemple. En tout cas, je vous dis, c'est quelqu'un comme ça avec un fort caractère, une personne qui, ouais, qui a en tout cas un côté aussi. J'entends, bah, typiquement, bah, tu m'appelles pas, bah, je vais pas t'appeler, quoi. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est comme ça, qui veut pas montrer ses émotions en premier, mais du coup, ça pousse l'autre, ça met l'autre dans une forme de frustration, mais cette frustration doit aller la chercher à nourrir en fait par autre chose parce que cette personne elle va pas le donner, elle va pas voilà, et c'est pas aussi quelqu'un qui va complimenter facilement ou dire des choses facilement à l'autre qui sont valorisants, vous voyez, c'est pour ça cette personne vous pousse à aller chercher cette valeur en vous et je vous ai dit vous l'avez trouvé, donc félicitations. Alors on y va. Cette personne avec qui vous êtes en train de solder ce contrat, dame, cette personne, ça m'étonne pas du tout. On a la justice et on a l'empereur. Donc on a quelqu'un, encore l'empereur, c'est voilà, une énergie très forte, un masculin de nouveau très très fort, une personne qui aime bien tout contrôler, tout calculer, qui est très stratégique, une personne aussi qui a un côté justement qui ne montre pas ses émotions, qui est plutôt, on va dire, dans une logique. Et avec la justice, il y a un côté aussi, j'entends, bon, ça n'a rien à voir, mais vous savez, moi, voilà, j'utilise ma clairvoyance, ma clairaudience, donc ici, j'entends le côté rigide de la justice. Vous voyez, il y a un côté, que cette personne, elle a un côté assez rigide comme ça, et elle, elle cherche toujours à équilibrer les situations, cette personne. Et c'est intéressant parce que, bon, elle le fait peut-être pas forcément consciemment, mais ici c'est intéressant parce que je vois les dalles noires et blanches. Et ici la justice pour moi, bah, c'est le noir, équilibrer le noir et le blanc. Et vous, je vous ai dit, vous êtes en... Donc il y a quelque chose avec l'équilibre du masculin et du féminin. Et j'entends que cette personne, typiquement, elle va avoir des excès, pardon. Son côté masculin va être en excès quand elle va être en face de quelqu'un qui a un excès de féminin ou qui est déséquilibré dans son féminin. Et inversement, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. C'est quelqu'un aussi d'assez solitaire, je ressens. Bah, vous êtes beaucoup dans le cœur, hein. Il y a eu une fin avec cette personne. La relation s'est terminée. Et du coup, vous vous êtes protégé. Peut-être que vous avez été... il y a une amitié ou alors vous avez des amis en commun. Vous avez décidé de rester amis, hein, mais vous vous protégez. Ok. Alors. C'est une personne qui est tout le temps en train de peser le pour et le contre. Donc elle ne laisse pas place à juste ses émotions. Alors là, clairement, voilà le genre de personne que vous avez en face de vous. On va voir les énergies qu'elle a. En fait, quel est son positionnement par rapport à vous, cette personne. Donc, je vais peut-être faire le positionnement, votre positionnement, et puis son positionnement. Ici, j'utilise la numérologie en action. Je trouve que ça va être très bien pour ce tirage. Je trouve génial ce jeu. Alors, votre positionnement à vous par rapport à cette personne avec qui vous avez un contrat d'âme. Groupe 1, votre positionnement. Waouh, j'adore. Vous avez l'énergie 3. Je crée, je mets de la joie. Donc vous êtes vraiment, vous voyez, il y a cette énergie que vous vous sentez complet ou complète. Hein. Je suis créative dans mon approche, je crois en ma chance, je crée du lien, je favorise les synergies. Je sollicite une tierce personne pour faciliter la discussion. J'arrête d'être trop sérieux, je me donne des récréations. Je mets de la légèreté, de la joie dans la situation. C'est magnifique. Vous avez clairement trouvé un équilibre. Et j'entends dans votre générosité aussi d'être plus dans des choses qui vous apportent, où il y a un échange. Parce que là, voilà, et c'est ce que cette personne vous a appris, en tout cas dans ce contrat d'âme, c'est à vous tourner vers des choses qui vous
ramène, pas que quand on donne, on doit attendre un retour, mais c'est quelque chose, c'est un cycle naturel de la vie. Donc voilà, et puis ici j'ai quoi? Ouais, vous vous ouvrez davantage aux autres et à d'autres choses qui peuvent vous remplir, qui peuvent vous apporter aussi ce bien-être, cet équilibre, cet amour. Hein. Vous ne le cherchez plus nécessairement, voilà, chez une personne. Vous avez compris qu'en fait, il y a plusieurs formes d'amour, il y a plusieurs formes d'expression d'amour et aussi de reconnaissance. Et ça, c'est quelque chose qui vous remplit et qui vous a permis aussi voilà, de comprendre, on va dire, ce contrat d'âme, ou en tout cas la raison de ce contrat d'âme. Alors on va voir ici la personne en face de vous, son énergie par rapport à vous à l'heure actuelle. C'est pas le but du tirage c'est de comprendre le contrat d'âme, hein, donc voilà, que vous êtes en train de solder. Le 7, la réflexion et le sens, c'est ce que je vous ai dit, c'est quelqu'un qui réfléchit énormément. Donc là, la personne pourrait avoir besoin de réfléchir, de faire des recherches, de prendre du temps pour analyser, vouloir exprimer sa différence, montrer son originalité et son expertise, être plus concentré sur le sens de donner à donner à l'action que sur l'aspect matériel. Être sur le chemin d'une prise de conscience. Cette personne, elle est en train de prendre conscience aussi, j'entends que son esprit rebelle bon, c'est quelqu'un d'ambitieux, hein. Souhaite être en binôme pour libérer sa puissance, grande évolution. Cette personne, elle cherche à évoluer. Et j'ai l'impression que, voilà, vous, le fait que vous êtes en train de vous réaliser et que vous avez, justement, vous êtes en train de vous reconnecter à votre nature profonde, cette personne, ça lui donne matière à réfléchir, à évoluer. Parce que ça peut être quelqu'un qui a stagné, qui a été très borné aussi à évoluer. Et c'est ça qui déclenche aussi une évolution chez cette personne, évidemment. Oui, doute et rupture, vous voyez? Conflit et séparation. Donc je vous dis surpassement. Cette personne, elle a eu du mal, elle est restée bloquée par rapport, j'entends, elle est restée sur ses positions, elle est restée bloquée par rapport à une rupture ou une séparation. Elle est même peut-être restée, j'entends, elle n'a pas fait de remise en question. Et là, il y a une remise en question. Il y a une remise en question, cette personne, elle commence à s'ouvrir à ça. Ok, qu'est-ce que vous êtes en train de solder, du coup, hein, entre vous et cette personne? Qu'est-ce que vous soldez entre vous? Qu'est-ce que vous êtes en train de solder, justement, au niveau karmique avec cette personne? Qu'est-ce que vous soldez? Découvrez votre mission, mission de vie, et puis j'ai l'assertivité derrière. Hein. Intéressant. Donc oui, qu'est-ce que vous êtes en train de solder ici? C'est que chacun d'entre vous est en train de rentrer dans votre vie. Il y en a un qui était borné et qui avait toujours raison, et il y a quelqu'un ici qui marchandait toujours et qui ne s'imposait pas suffisamment. Alors, parce qu'en fait, il y avait un besoin de reconnaissance. J'entends que le point commun entre vous et cette personne, c'est qu'il y avait un besoin de reconnaissance. L'un, c'était parce que, voilà, si j'ai toujours raison, si je me montre comme ça, rebelle et fort, bah, on va me remarquer. Cette personne avait besoin d'être remarquée. Et vous aussi, d'une autre façon, vous aviez besoin d'être remarqué en en vous adaptant, vous suradaptant à l'autre en fait. Hein, il y a quelque chose comme ça. Donc en fait, ça va être que vous allez vous... C'est intéressant parce qu'on a un couple ici. Hein, donc c'est vraiment pour votre mission d'âme. Il y a quelque chose avec votre mission de vie. Hein. J'entends, c'est pour pouvoir vous imposer dans votre mission de vie. Donc c'est ce que vous êtes en train de solder, c'est que vous deviez apprendre à vous imposer dans votre mission de vie. Cette personne n'y arrivait pas parce qu'elle était beaucoup trop orgueilleuse. Et vous, vous n'y arrivez pas parce que vous aviez du mal à vous positionner, du mal à, oui, à vous positionner, à vous affirmer peut-être dans la vie et par rapport à, oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous êtes en train de solder ici? J'entends le champ de vision aussi qui s'ouvre. Ça veut dire qu'ici, on pouvait être concentré sur l'autre, alors qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand qui s'ouvre. C'est carrément une mission de vie, en fait. Il y a une mission de vie
Oui, c'est ça, c'est que la compréhension derrière cette relation, c'est pas que l'amour, c'est la mission de vie. Voilà, j'espère que vous comprenez. Enfin, je vais vous expliquer un peu plus. On va déjà avoir une autre carte. Qu'est-ce que vous êtes en train de solder? Qu'est-ce que vous soldez au niveau de ce contrat entre vous et cette personne? Qu'est-ce que vous soldez? Qu'est-ce qui solde? Qu'est-ce que vous soldez entre vous et cette personne? Oups là, non, il y en a trop. Alors, qu'est-ce que vous soldez? Bah écoutez, c'est très clair hein, ici. Regardez, la nudité est ici sur cette carte, dans la purification par le feu. Je ne sais pas si je peux la montrer, elle est de profil, on sait plus ce qu'on peut montrer, pas montrer, mais bref. En gros, elle est nue, hein, la dame là. Donc en fait, et ici j'ai la nudité. Donc qu'est-ce que vous êtes en train de solder? J'entends, c'est le fait, ici c'est de se mettre à nu. C'est vraiment ça, il y a ce côté de, bah, j'ose en fait me montrer tel que je suis. Cette personne, elle n'osait pas se montrer, elle mettait une grosse carapace. Et puis vous, ben, vous vous suradaptiez, et du coup vous changiez votre comportement aussi pour vous adapter à l'autre. Hein. Et c'est ça en fait, il y a vraiment quelque chose comme ça avec la notion de leadership. Donc qu'est-ce que vous êtes en train de solder? C'est aussi de vouloir vous obstiner à aller dans une certaine direction qui vous... enfin, qui l'un et l'autre vous demandez d'être quelqu'un d'autre que qui vous êtes finalement, ok? Alors désormais vous ne faites plus partie des seconds rôles, et ben voilà, vous êtes la personne dirigeante, prenez l'initiative et ouvrez la voie pour que les autres vous suivent. Sachez que vous serez jugé par votre entourage et ceux que vous admirez. Voilà ce que vous soldez. Vous êtes en train de libérer, en fait, le regard des autres. C'est ce que je vous ai dit tout au début par rapport au fait que c'est quelque chose de transgénérationnel. Cette personne, c'est pareil, c'est les apparences. Il y a quelque chose avec les apparences. Voilà, si t'es une femme et qu'à tel âge, t'es pas mariée, t'as pas d'enfant, en gros, t'as loupé ta vie. Et du coup, c'est ce regard de l'autre, quoi. Hein. Il y a quelque chose avec le regard de l'autre. Et puis, c'est pareil pour cette personne. Si tu montes tes émotions, t'es faible. Si tu tombes amoureux, ben en fait, t'es un faible. T'es plus le type ou la nana qui sait se maîtriser. Et puis on peut jouer avec toi. Voilà, tu peux te faire trahir, etc. Donc c'est ça. C'est en fait, vous êtes en train de solder le jugement, enfin, votre regard face au jugement des autres, face à ce que les autres et l'entourage peuvent penser lorsque vous serez vraiment et véritablement vous-même et quand vous vous imposerez dans votre vérité. D'accord? Voilà mes chers, je vais m'arrêter là pour vous, groupe numéro 1. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Donc comme j'ai dit, je vais continuer pour ceux qui le souhaitent, qui veulent aller plus loin dans la guidance. Je vais continuer sur Vimeo et on va bien sûr, comme j'ai dit, développer déjà de votre côté, eh bien ici, vous, votre énergie, donc enfin, l'évolution de votre énergie justement prochainement. On va aller voir pour cette personne également par rapport à vous. Donc où est-ce qu'elle en est par rapport à cette réflexion, hein, sur quoi elle est en train de réfléchir exactement, même si je vous ai dit qu'elle est en train de réfléchir à ses actes et à sa façon d'être, d'accord? Et puis on va développer aussi bien sûr ici votre contrat, donc qu'est-ce que vous êtes en train de solder, et on va voir l'évolution. Donc est-ce que vous allez vous retrouver avec cette personne? Est-ce qu'il y a encore quelque chose à vivre? Est-ce que vous allez réussir à solder ce contrat d'âme et avancer avec plus, on va dire, d'équilibre? Ou est-ce que chacun, vous prenez votre chemin? Voilà, donc on va aller voir ça ensemble avec bien sûr des temporalités. N'oubliez pas de liker la vidéo, je vous remercie infiniment, ça aide vraiment ma chaîne. Et puis voilà, c'est une façon bien sûr de remercier pour le travail que je fais et tout le temps que je passe pour faire ces vidéos. Donc je vous remercie infiniment de juste mettre un petit pouce, de vous abonner si vous êtes nouveau et bien sûr de partager si ça vous fait plaisir. Voilà, en tout cas je vous embrasse, je vous envoie plein de belles énergies et je vous dis à tout bientôt. Groupe numéro 2, bienvenue dans votre tirage. Alors vous avez choisi la carte de l'ascension. Alors cette carte-là, le numéro 11, donc vous avez ici écrit clarté, liberté et solution. Donc cette carte, elle représente en fait le contrat d'âme entre vous et cette situation, la raison pour laquelle il y a eu ce contrat d'âme. Et ce que je ressens ici, c'était déjà pour prendre votre liberté. C'est quelque chose qui a à voir avec votre liberté. Je sens qu'en fait, vous deviez apprendre, grâce à ce contrat d'âme, à vous délivrer. Je sens que c'est sortir d'une forme d'emprisonnement et voir la vérité aussi, c'est ce que je ressens ici, voir la vérité par rapport à une situation pour pouvoir se délivrer
j'entends vraiment ouais, enfin, quelqu'un qui est emprisonné dans une situation et qui a attendu, j'entends ici, il peut y avoir des personnes qui ont attendu que la réponse vienne de l'extérieur, que la solution vienne de l'extérieur, alors qu'en fait, il fallait prendre action par soi-même. Ça pouvait consister en une décision aussi. Une décision, je sens, se libérer aussi de quelque chose qui a été très plombant ou pesant. Ok? Donc je vais déjà vous lire cette carte pour que vous ayez tous les éléments, d'accord? Pour que vous puissiez avoir toutes les informations. Ça c'est déjà ce que j'ai canalisé pour vous. Ok, alors l'ascension. La colombe blanche représentée sur cette carte survole la Terre et observe les choses d'une plus haute perspective. Elle vous suggère de faire de même. Vous ne pouvez pas vous élever physiquement, mais vous pouvez vous détacher en esprit de la situation. Peu importe ce qu'il se passe, cessez d'y penser. Vous êtes trop près pour pouvoir voir les choses clairement. Il existe une solution simple et elle vous apparaîtra quand vous lâcherez prise. Cessez de vous focaliser pendant un moment. Ramenez votre conscience à l'intérieur de vous-même, fermez les yeux, détendez-vous, méditez et renoncez. Lâchez prise, faites une promenade au parc, dansez, amusez-vous. Distrayez-vous afin de vous détacher de la situation. L'évidence s'imposera d'elle-même le moment venu. Ok, donc il y a une affirmation, je ne sais plus si je l'ai fait parce que je refais ce tirage le lendemain, il y a une affirmation positive si jamais je me livre au pouvoir universel de l'amour, j'ai confiance dans la vie, j'observe les choses d'une plus haute perspective, le divin me guide, tout est clair, je suis sauvée. Vous voyez, il y a une situation actuellement, je ressens que vous êtes peut-être dans une forme d'impasse et que vous n'arrivez pas en fait à voir clair et à savoir quelle décision prendre pour vous libérer. Je sens ici un mental, surtout je sens l'élément air, donc un mental qui peut être... voilà, on cherche et on ne trouve pas en fait et on est complètement absorbé par ce problème ou par trouver une solution pour pouvoir se sortir, se délivrer d'une situation. Ok? Donc je vais vous mettre votre carte ici et puis on va commencer tout de suite avec vos énergies face à ce contrat d'âme. Allez, c'est parti. Pour le groupe numéro 2, quelles sont vos énergies là actuellement face à ce contrat d'âme que vous avez justement, que vous êtes en train de solder, d'accord? Que vous êtes en train de solder parce que c'était ça. Ou que vous avez soldé pour certains, parce que vous n'êtes pas tous au même niveau. Pour certains, vous l'avez déjà soldé, mais on va aller voir ça. Groupe numéro 2, où est-ce qu'ils en sont par rapport à leur contrat d'âme? Alors évidemment, il y a plusieurs contrats d'âme, mais là, c'est, on va dire, le plus important, celui que vous soldez en gros. C'est intéressant. Communiquer est la clé. D'accord, vous avez cette carte. Et c'est intéressant, hein, communiquer est la clé, puis je perds ma voix. Donc ouais, il y a communiquer est la clé, des ajustements sont nécessaires. Donc effectivement, je pense que vous devez passer à une forme de... je pense que vous êtes passé dans une forme de prise de conscience ici, qu'il y a des choses à acter. Je pense que vous êtes vraiment là face à ce contrat d'âme aujourd'hui. Vous êtes, j'entends, vous mentez plus à vous-même et vous savez qu'il y a quelque chose qui va devoir être dit, quelque chose qui va devoir être fait pour que cette situation, elle vous amène plus de paix, d'accord? Pour qu'il y ait plus de paix et d'harmonie dans votre vie. Vous savez qu'il y a quelque chose, notamment la communication. Alors ici, il peut y avoir quelque chose qui se passe pour vous sur, on va aller voir plus précisément les datations dans l'extension, mais ici j'ai déjà une datation, c'est-à-dire j'ai la nouvelle lune en Gémeaux qui doit être soit en juin, soit en mai. Attendez, je vais juste vous dire ça ailleurs. Alors la nouvelle lune en Gémeaux, elle est quand? Elle est le 6 juin. Ok, donc si jamais il y a quelque chose ici, peut-être autour du 6 juin, où il va y avoir un besoin pour vous de
d'exprimer les choses et de remettre de l'équilibre. Pour le moment, vous êtes en train de prendre du recul, hein, et c'est exactement ce qu'on a dit quand on a lu le texte ici pour cette carte, qu'on on vous disait de prendre de la hauteur, hein, donc il y a vraiment quelque chose, il y a beaucoup de bleu, hein, donc il y a chakra de la gorge ici, il y a quelque chose aussi avec la notion de... vous voyez, attendez, juste que je me connecte, parce que je ne vais pas prendre la signification du bleu comme on l'entend, voilà, oui, chakra de la gorge, mais je dois juste ressentir ce que ça m'évoque pour vous. Ok, on me parle de profondeur des émotions. Donc il y a quelque chose par rapport, vous avez été très très profond dans vos émotions et qu'à un moment donné, ça a été trop pour vous, ça a été trop pesant et c'est ça qui vous a poussé en fait à devoir vraiment vous prendre du recul. Ça peut être que vous avez été forcé à soit voilà, prendre du repos, que ce soit par rapport à votre vie professionnelle ou devoir vraiment vous retirer d'une situation parce que c'était devenu trop pour vous et vous avez eu vraiment ouais, un temps de guérison. C'est ce que j'ai dit. Donc ça, pour certains, vous avez, je sais pas, fait un burn-out, vous avez été dans un épuisement. Il y a eu quelque chose qui est arrivé pour vous qui vous a obligé en fait à prendre du recul et arrêter enfin, d'absolument chercher cette réponse ou cette solution, hein. Donc il y a vraiment cette énergie-là. Mais vous avez pris conscience que cette situation, j'entends, par rapport à ce contrat d'âme, elle ne peut plus continuer ainsi, elle ne peut plus durer comme ça. Et qu'il y a quelque chose, j'entends, qui stagne aussi, et que vous ne pouvez plus rester dans cette stagnation. Oui. On va voir, hein, après s'il il y a un domaine en question qui va sortir. Pour le moment, je ne vais pas me prononcer. On va continuer, attendez. Vous en êtes où par rapport à ce contrat d'âme, face à ce contrat d'âme, votre énergie actuellement face à ce contrat d'âme? Alors pour certains, j'entends que oui, vous avez demandé, c'est intéressant parce que j'ai un petit insecte là, ça s'appelle les soldats je crois, qui est en train de se balader sur ma vitre. Alors je sens que vous avez pu être un peu des guerriers comme ça, tout le temps vous voyez, à résister. Je sens ici des personnes qui ont pu résister longtemps, mais au bout d'un moment, bah, vous êtes vraiment épuisés. Et c'était plus possible parce que vous êtes des personnes qui très certainement vous avez cette capacité, une grande résistance et une persévérance ici. Vous en êtes où? Quelle est votre énergie aujourd'hui face à ce contrat d'âme que vous êtes en train de solder? Groupe 2, quelle est votre énergie face à ce contrat d'âme? Bah les masques, bah ouais, c'est ce que je vous ai dit hein, tout à l'heure, il y a quelque chose où vous sortez d'un déni. D'accord, là c'est vous, j'ai la beauté, donc vous vous montrez en fait, vous vous montrez tel que vous êtes. Je pense qu'ici il y a eu une trahison dans l'histoire, donc avec la personne ou la situation dans laquelle avec laquelle vous avez ce contrat d'âme que vous êtes en train de solder. Peut-être la trahison c'est par rapport à vous-même, de ne pas vouloir voir quelque chose réellement en face, ou tout simplement de s'adapter à l'opinion des autres, de s'adapter aux valeurs des autres pour fondre un petit peu dans un groupe où mais il y a eu quelque chose qui s'est c'est intéressant, vous avez de nouveau le 11 hein. Donc vous avez peut-être un chemin de vie 11 donc le 11 qui donne le 2 aussi. Ouais, je pense que là vous êtes en pleine réalisation que vous vous êtes mis de côté et que vous avez même pas... Vous êtes caché, voilà, c'est ça que j'entends. Vous vous êtes caché, vous êtes minimisé, vous êtes diminué par rapport à cette situation, hein. Donc par rapport à ce contrat d'âme, il y a eu une partie de vous, vous êtes caché, je ressens ça. C'est pour ça aussi l'oiseau qui sort de sa cage et qui enfin se montre au grand jour. Il y a aussi sortir de sa cage, j'entends, vous voyez, c'est un peu ou sortir du placard. Alors quand je dis c'est... Après vous le prenez comme ça résonne, mais je ressens ici que vous vous êtes caché pendant longtemps pour pas... j'entends pour pas plaire. Alors ça peut être justement parce que vous vouliez pas
que les regards soient sur vous ou de créer des conflits autour de vous parce que vous aurez semé justement de la jalousie. Vous avez peut-être, voilà, il y a vraiment cette idée-là aussi. Ouais, il y a quelque chose en fait de se rejeter soi-même. Pour certains, c'est carrément sa beauté physique, c'est-à-dire vous avez temporisé votre beauté physique pour pas créer de la jalousie parce que vous êtes de nature très beau ou très belle. Ça peut être aussi tout simplement un trait de caractère ou des capacités que vous avez. J'entends que vous avez tamisé votre lumière. Vous avez tamisé votre lumière ou vous êtes auto-saboté. Ben, c'est intéressant, je dis tamiser la lumière. Et cette femme, elle a une bougie qui est éteinte. Mais c'est plus pour correspondre, pour rester dans le sombre, pour tamiser votre lumière, pour être au niveau de personnes qui étaient peut-être plus sombres. Vous voyez, par exemple, si vous traînez avec des gens jaloux, vous n'alliez pas, vous, commencer à vous mettre en avant, ou des personnes qui étaient plutôt, on va dire, avec des basses énergies. Vous avez peut-être, vous, intentionnellement ou inconsciemment, baissé vos énergies pour ne pas déranger. C'est vraiment ce que j'entends, c'est pour ne pas déranger. Ok, donc il y a quelque chose par rapport à ça. Ok, alors le groupe numéro 2, votre énergie actuellement, vous en êtes où face à ce contrat d'âme que vous soldez? Quel est votre positionnement, votre énergie ici face à ce contrat d'âme que vous soldez? Votre énergie groupe 2 face à ce contrat d'âme. Votre énergie. Attendez. Alors, j'ai la grande prêtresse. Oh, waouh, ok. 2 arcanes majeures. Vous avez la grande prêtresse et le hiérophante. Donc, les 2 cartes arcanes majeures les plus spirituelles qui nous parlent ici vraiment de... Vous en êtes à une forme de... Vous êtes... c'est intéressant. Pour moi, l'hiérophante, il y a cette notion d'élévation spirituelle. Pour devenir le hiérophante, il faut être... C'est un guide. Donc pour guider les autres, il faut avoir une certaine expérience spirituelle. Et il y a quelque chose où j'ai l'impression que vous avez gagné en expérience spirituelle. Vous avez compris certaines choses. Vous avez peut-être ici vraiment ce que je ressens, vous êtes en plein dans une... pratique spirituelle qui vous permet de vous reconnecter à votre soi supérieur, au divin, et de vous reconnecter vraiment à cette légitimité, c'est ce que j'entends. Donc vous êtes vraiment en train d'incarner et de faire descendre cette légitimité dans votre être, et ça vous inspire, en fait. Regardez, tous ces personnages ici, ils ont les yeux, alors, lui je sais pas, mais ils ont tous les yeux fermés. Donc il y a quelque chose avec l'inconscient. Cette femme-là, elle a les yeux fermés. Donc il y a quelque chose avec votre inconscient. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées au niveau de l'inconscient, qui se passent actuellement. Il y a une prise de conscience pour vous. Il y a eu quelque chose qui s'est... comme une inspiration, j'entends une inspiration divine chez vous. Ah, c'est marrant. J'ai vraiment le message ici de comme si vous manquiez d'oxygène, que vous commencez à vous étouffer dans cette situation, que vous commencez à vraiment... Pourquoi? Parce qu'il y avait, vous savez, c'est comme les inspirations et les expirations. Si on fait que inspirer, au moment donné, oui, on va s'étouffer, quoi. Mais il faut inspirer, expirer. Je pense qu'il y a quelque chose ici qui s'est rétabli en vous, et je sens que c'est au niveau de votre subconscient. Il y avait quelque chose au niveau de votre subconscient d'avoir peur de déranger, et peur de se montrer. Ça peut être quelque chose qui est lié à une vie antérieure, comme voilà, une blessure de une mémoire, pardon, de persécution, ou quelque chose comme ça. Et il y a eu comme un choc pour vous, quelque chose qui vous a vraiment choqué et qui a fait, il y a eu un événement, il y a eu un déclencheur qui a fait qu'à un moment donné, vous avez dit je lâche, j'arrête. Ça a été vraiment comme ça. Et c'est là où vous avez rééquilibré la situation. C'est là où voilà, la justice, je crois qu'on l'a eu dans le groupe 1 aussi. Ça prouve, la justice prouve que le soldat, vous voyez, je vous parlais de soldat, que le contrat se solde.
Ok, il y a vraiment ici le contrat qui se solde avec la justice, le 11. Bah oui, bah qu'est-ce que... Voilà, évidemment, le 11, c'est la justice dans le tarot Rider, hein, pas dans le tarot de Marseille qui est le 8. Mais ici, dans le tarot, vous avez le 11, il y a quelque chose qui était... J'entends, il y a une élévation. Alors vous, c'est une élévation spirituelle. Je pense que vous en êtes où aujourd'hui? Vous êtes en pleine évolution, en éveil, mais un éveil qui est genre... J'entends high level, hein, il y a un niveau là qui a été... comme si vous avez passé de... Vous étiez spirituellement ouvert, on va dire connecté, etc. Mais là, je sens que vous avez fait un bond. Il y a une ascension au niveau de votre conscience. Il y a quelque chose qui s'est vraiment révélé chez vous. Ouais, c'est ce que j'entends, quelque chose qui s'est révélé. Et donc vous révélez, d'accord? Parce que vous vous cachez en fait. Vous vous cachez, vous ne mettiez pas en avant. Ok, alors... votre positionnement actuellement par rapport à ce contrat d'âme. Vous prenez les choses avec vraiment beaucoup de calme et de recul et de sagesse. Voilà, je ressens une grande sagesse et vous fiez pardon, à vos ressentis. Ça veut dire qu'ici, vous faites les choses intelligemment, mais avec une intelligence spirituelle. Ça veut dire que vous arrivez à percevoir aussi en face de vous si c'est bon d'exprimer certaines choses. Et vous faites les choses avec beaucoup de pédagogie, c'est ce que je ressens. Donc vous avez pris du recul sur cette situation, en tout cas par rapport à ce qui implique ce contrat d'âme. Je pense qu'il y a quelque chose, peut-être qu'il y a une pratique spirituelle, ou alors vous avez fait voilà, un soin, ou vous avez consulté quelqu'un qui a permis à cette prise de conscience, voilà, qui a permis cette prise de conscience par rapport à ce contrat d'âme. Je pense que ce contrat d'âme est vraiment lié à votre évolution spirituelle et je sens une limitation, justement on se limitait, il y avait aussi peut-être voilà, une peur de se montrer justement par rapport à sa spiritualité, de ne pas rentrer dedans, de bloquer peut-être ses capacités, pour certains c'est ce que je ressens, ça peut être ça aussi, hein. Et donc voilà, les fréquentations aussi, ça peut être, bah, je fréquente des gens qui ne sont pas du tout ouverts spirituellement et du coup je bloque ça ou je parle pas du tout de ça et je tamise justement ma lumière, c'est-à-dire aussi d'éclairer peut-être les personnes autour de moi ou de leur parler de quelque chose que eux n'ont pas forcément l'habitude et d'être dans un esprit d'ouverture. Je pense qu'il y a quelque chose par rapport à ça. Alors, le contrat d'âme, que vous cédez votre positionnement à vous, groupe 1 actuellement. Quel est votre positionnement? Ah, c'est intéressant. Regardez ça, vous avez le 11, de nouveau. Le 11, vous l'avez eu 4 fois, je crois. Une fois, 2 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Attendez, je vais juste prendre une goutte d'eau. Alors, je pense collectif. Je suis tournée vers l'intérêt collectif. Je fais évoluer la situation ou autrui en l'accompagnant. Ok. J'écoute mes intuitions et mes aspirations. J'arrête de me saboter. C'est un truc de fou, ouais, vous aviez le saboteur. Hein. Ici. Rappelez-vous l'auto-sabotage. J'invente ou je crée. Je crois en mes capacités ou en mes talents et mes dons. J'élargis mon point de vue en privilégiant l'intérêt du projet. Je vous dis ici, c'est vraiment par rapport à votre spiritualité et à vos capacités. Même si c'est pas la spiritualité, vous voyez, avec pour moi l'as de bâton, c'est cette inspiration divine. Cette inspiration divine, elle peut nous permettre d'être comment dire, un designer de mode, un architecte, n'importe quel visionnaire a cette inspiration divine, un artiste, un médium, ça veut dire, un écrivain, ça veut dire qu'il y a cette inspiration divine qui nous traverse et nous, dans notre corps matériel, voilà, qui est on va dire dans la matière, on peut créer en fait. Et c'est ça, c'est le flux divin en nous. Comme j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, c'est comme si vous mettez l'essence dans votre voiture, mais si, on va dire,
bah, vous n'appuyez pas sur, on va dire, la pédale pour accélérer, vous allez rester sur place. Pourtant, il y a de l'essence dans votre voiture. Ça veut dire, une fois que j'appuie sur, on va dire, j'appuie sur l'accélérateur, j'enclenche la première, et bien là, je vais pouvoir avancer grâce à cette essence. Et c'est ça, en fait, l'essence, il est toujours là. Mais à nous de l'utiliser ou pas. Et c'est ça en fait votre contrat karmique, pardon karmique, je sais pas pourquoi je dis karmique, mais votre contrat d'âme ici, c'était vraiment de pouvoir accepter le divin en vous. Le chiffre 11 est un chiffre divin et c'est aussi, comme je vous ai dit, peut-être que vous êtes chemin de vie 11, mais il y a vraiment quelque chose avec le fait que vous êtes venu là, en tout cas pour partager en tout cas certaines de vos connaissances, pour accompagner d'autres personnes, parce que je vois ici des énergies très hautes spirituellement, donc vous êtes très certainement déjà dans un milieu, voilà, dans le milieu spirituel, mais comme j'ai dit, vous pouvez utiliser votre spiritualité dans n'importe quel autre domaine qui demande, enfin tous les domaines demandent cette impulsion divine. Je pense qu'il y a eu du sabotage chez vous, voilà, pour X ou Y raison. Mais je sens que c'est surtout pour se montrer. Vous avez du mal, vous, à vous montrer. Hein. C'est vraiment ce qui sort depuis tout à l'heure. Et à montrer ce côté-là de vous, cette beauté qui est en vous. Cette beauté qui, voilà, qui peut être bien sûr acceptée par certains et pas par d'autres. Mais j'entends accepter aussi la critique. Peut-être que vous êtes des personnes, vous avez du mal, évidemment, à accepter la critique, parce que c'est dès qu'on se montre, forcément, dès qu'on fait quelque chose, dès qu'on utilise nos capacités, on va forcément être critiqué. D'accord? Bien comme on va être admiré, on va aussi être critiqué. Donc il y a aussi ça hein, que je vois ici. Ok, on va aller voir ici, donc du coup, les énergies en face de vous, donc l'énergie avec laquelle vous avez ce contrat karmique. On va essayer d'en savoir un peu plus. Avec qui ou avec quoi avez-vous eu ce compte? Qu'est-ce qui vous a amené en fait à cette prise de conscience? Qu'est-ce qui vous a amené en fait à enfin accepter cette part divine qui vous permet de réaliser, de créer des choses merveilleuses dans votre vie, que ce soit, comme j'ai dit, au niveau de la spiritualité ou ailleurs. On va aller voir cette situation. Alors, je sais pas si... Parce que vous, je ressens pas forcément une personne. Je pense que c'est une situation. Donc, je pense que je vais faire... oui, peut-être. Je vais voir, je pense que je vais prendre celle-ci, juste pour... Alors, avec qui ou quoi est-ce que vous avez eu cette situation? Alors, ok, bon, là, ça me sort une énergie féminine. Ça ne veut pas dire que c'est forcément une femme, mais voilà. Je sens ici, il peut y avoir une énergie féminine dans votre vie, c'est-à-dire une mère, une sœur, une amie, une collègue, ou un collègue, mais avec une énergie féminine, un collègue, un père, voilà, un ami, mais en tout cas, c'est... Il y a une énergie féminine. Alors attendez, avec qui ou quoi avez-vous eu ce contrat karmique? C'est intéressant, j'ai le 44, et je sais pas pourquoi j'arrête pas de dire contrat karmique qui donne le 8. Le 8 c'est le chiffre du karma, donc peut-être que c'est une relation karmique avec ici une énergie féminine. Avec qui ou quoi avez-vous eu un contrat karmique? Enfin, ce contrat, pardon, contrat d'âme. Bon, de toute façon, un contrat d'âme, c'est karmique. Mais c'est juste qu'on a tellement cette notion du karmique comme étant quelque chose de mauvais que des fois, j'ai du mal à, voilà, à le dire dans le sens... Parce que karmique, ça veut dire tout simplement qu'il y a eu... c'est une cause à effet. On peut avoir voilà, des choses... c'est juste qu'on a vécu des choses et voilà, il y a une leçon, c'est tout en fait. Hein, c'est pas forcément mauvais. Alors... Avec qui ou quoi avez-vous eu ce contrat d'âme? Avec qui ou quoi avez-vous eu ce contrat d'âme? Paroxysme de passion en vue.
Et là, je ne laissais pas la fierté vous entraver. Ok, alors pour certains ici, ça peut être par rapport à une femme pour qui vous avez eu une passion, d'accord, ou une énergie féminine avec qui vous avez ressenti une grande passion. Mais il y a eu, j'entends, euh, une personne, enfin, cette personne, elle a pu être... j'entends superficielle, hein, il y a quelque chose de superficiel chez cette personne, hein. Je vais voir juste avec celle-ci, parce que j'arrive pas à avoir le message totalement. Avec qui ou quoi? Voilà, je coupe, j'ai le roi. Il y a quelque chose avec vraiment cette énergie de quelqu'un qui... une énergie avec qui vous avez eu... Je sais pas comment l'exprimer, ça. Attendez. Ok. Pour certains ou certaines, c'est une personne justement qui ne voulait... Enfin, qui aime, qui avait besoin de beaucoup d'amour. Donc ça peut être un membre de votre famille, par exemple, sœur, frère, même un mère ou père, enfin peu importe. Une personne en tout cas qui avait besoin d'attirer l'attention sur elle ou sur lui. Et du coup, vous deviez vous mettre toujours en retrait et pas montrer certaines de vos capacités parce que cette personne, elle demandait beaucoup en fait. Ça peut être une collègue ou un collègue de travail, comme j'ai dit encore une fois, on ira voir un petit peu plus loin dans l'extension, mais il y a vraiment cette énergie ici, je ressens, d'une personne qui avait besoin d'avoir les regards sur lui ou sur elle, et qui avait besoin un peu d'être la reine du bal, j'entends, hein. Puis là, on a le bal masqué, donc vous deviez y aller masqué, mais cette personne, voilà, ça devait être, j'entends, une personne qui devait se mettre beaucoup en avant, c'est ça que je ressens en fait. Qui a pris pas mal de place, qui vous a entre guillemets fait de l'ombre, mais parce que vous avez accepté de rester dans l'ombre. Qui ou quoi? Avec qui ou quoi avez-vous ce contrat d'âme, groupe 2? Avec qui ou quoi avez-vous ce contrat d'âme? Attendez. Contrat d'âme, groupe 2. Avec qui ou quoi avez-vous ce contrat d'âme? Il y en a trop. Ils sont tellement... Il y a tellement de cartes que c'est pas facile de les brasser, elles sont grandes en plus. Avec qui ou quoi avez-vous ce contrat d'âme, groupe numéro 2? Ok. Ouh, voilà, destructeur, d'accord. Et j'ai la goddess, regardez, c'est ce que je vous ai dit. Il y a quelqu'un ici qui pouvait, j'entends, bon, pour certains, quelqu'un qui était un peu narcissique, peut-être pas forcément pervers narcissique, mais une personne qui avait vraiment regardé la position de cette femme, c'est regardez-moi, comme je suis belle, comme je suis... voilà, bon, je ressens plutôt une femme, hein. Pour être honnête avec vous, énergie féminine, j'ai une femme, hein, ok? Donc avec qui ou quoi, je sens que cette personne, il y a une relation qui est assez destructrice entre vous et cette personne. C'est quelqu'un qui a pu vous rabaisser et justement parce qu'elle n'avait pas envie qu'on lui vole sa place, parce que bon, c'est ses blessures à cette personne, voilà, ça lui appartient. Mais il y a quelque chose avec le fait que cette personne, elle avait tendance à vous rabaisser et même à vous casser dans vos rêves. Je ressens ici quelqu'un qui vous a, oui, de nouveau minimisé, qui vous a dit mais non, tu n'y arriveras pas, ou mais non, t'as pas ces capacités, ou personne va s'intéresser à ça. Enfin, où tu dis n'importe quoi. Je ressens quelqu'un qui vous a, ouais, qui vous a peut-être gaslighté, hein, il y a quelque chose comme ça. Ouais, regardez, l'enfant blessé, hein. Donc ça peut être quelqu'un avec qui vous avez grandi. Pour certains, c'est vraiment, j'entends, vous voyez, regardez, il y a comme un homme ici ou un personnage, puis il y a on voit deux petites têtes, donc ça peut être ici vraiment euh, frère, sœur même, ou deux sœurs, ou deux frères. Je sens ici, vous, quelqu'un, votre échappatoire, ça pouvait être d'avoir un journal intime ou d'écrire. C'était le seul moyen que vous pouviez vraiment vous exprimer sans être vu. Voilà, c'est ce que je vois ici. Oui, et j'ai la prostituée derrière. La prostituée, ça évoque que il y avait un côté où euh, comment dire, je me vends quoi. Je me,
il y avait quelque chose pour, comment dire, je me minimise au profit des autres. Il y a vraiment quelque chose comme ça, je me minimise au profit des autres. Ok, il y a cette énergie-là. Ok, on va continuer. Donc, ici, je vous dis, pour la majorité, c'est une énergie féminine, une femme plus particulièrement, qui avait un comportement assez destructeur. Et je ressens quelqu'un avec le bélier, là, la passion, ça peut être quelqu'un du signe du bélier. Je ressens aussi un signe d'eau, mais je sens quelqu'un qui avait un comportement ou peut-être même voilà, une bipolaire. Vous voyez, ça peut être ici quelqu'un qui avait des troubles. Évidemment, je ne suis pas en train de dire que tous les bipolaires sont destructeurs, absolument pas. Je vous parle ici de ce personnage avec qui vous avez un contrat d'âme. Une personne qui pourrait avoir une personnalité bipolaire, très gentille, et puis d'un coup enfin, je sens une dynamique très toxique, voilà, dans ce lien. Et ouais. Et il a fallu que vous vous confrontez à cette personne-là pour que vous puissiez vous imposer, pour que vous puissiez dire, bah, en fait, j'entends que cette personne, elle a été le contraste. Elle vous a montré tout ce que vous ne voulez pas être. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes dans ce, je pense, intérêt collectif, parce que cette personne, elle a pensé intérêt individuel. C'est moi, c'est il faut qu'on me regarde, il faut que tout tourne, le monde tourne autour de moi. Encore une fois, je sens un grand manque affectif chez cette personne, et je sens une fragilité émotionnelle aussi, hein. Et quelqu'un qui peut avoir des comportements très excessifs. Voilà. Voilà ce que je peux dire. Ok. Quelles sont les énergies de cette personne face à ce contrat d'âme? Quelles sont les énergies de cette personne avec qui vous avez ce contrat d'âme? Quelles sont ces énergies par rapport à vous à l'heure actuelle, par rapport à ce contrat d'âme? Quelles sont ces énergies? Alors, j'ai le valet de coupe, chevalier de coupe, pardon, ouais, 3 d'épée. Donc ici, il se peut qu'il y ait une dispute entre vous et cette personne. Cette personne, en ce moment, regardez, le cœur brisé. En fait, je sens comme quelqu'un qui a besoin de vous. Vous voyez, je sens que cette personne, peut-être, elle a beaucoup eu besoin de vous. Vous voyez, elle a beaucoup, enfin, vous l'avez épaulée, vous l'avez, mais du coup, vous êtes vraiment, j'entends vraiment le côté un peu, enfin, pas servante, mais oui, ça me donne ce côté-là. Et je sens que cette personne, elle veut un petit peu se faire pardonner, elle est triste en tout cas, elle est pas bien du tout en ce moment, cette personne. Elle espère pouvoir avoir un nouveau départ avec vous. Elle garde de bons souvenirs pour vous, mais elle sent que vous vous êtes fermé, ouais, que vous êtes fermé par rapport à elle. Elle sent qu'il y a maintenant une distance, que vous avez mis de la distance voilà, entre elle et vous. Elle en est où par rapport à ce contrat d'âme? Peut-être qu'elle a même fait une tentative d'excuse ou elle a essayé de vous offrir, je sais pas, un cadeau ou voilà, j'entends mea culpa, mais ça n'a pas, elle a été, voilà, elle a été déçue parce que vous n'avez pas accepté. Vous vous protégez. Alors, le positionnement de cette personne vis-à-vis de vous actuellement, le positionnement de cette personne vis-à-vis de vous actuellement. Fin de l'histoire. Bah écoutez, c'est ce que je vous ai dit, hein, le chiffre 9. Donc il y a bien ici une fin entre vous et cette personne. Subir la fin d'une histoire ou vouloir stopper une action, une collaboration. Avoir besoin d'être considéré davantage. Qu'est-ce que je vous disais? Vivre l'événement en étant à fleur de peau. Avoir l'impression, vous voyez, fleur de peau. Je vous ai dit que c'est quelqu'un qui a une très grande émotivité. Avoir l'impression de se sacrifier, d'être exploité, manquer de réalisme, ressentir qu'une page est en train de se tourner. Cette personne, elle sent que c'est la fin, qu'elle ne peut plus vous avoir parlé sentiments, qu'elle ne peut plus, j'entends, justement la prostituée, il y a un côté, avant elle pouvait vous exploiter un petit peu, je ressens. Et là, ça marche plus avec vous. D'accord, ça marche plus avec vous. Elle est en pleine réflexion. Ce qui est intéressant, c'est que le groupe 1 a eu la réflexion pour la personne en face. Donc voilà, c'est quelqu'un qui sent qu'il y a une fin entre vous et qu'elle ne peut plus revenir en arrière, que vous avez, j'entends, that ship has sailed, ça veut dire vous avez pris votre bateau, vous êtes parti, quoi. Vous avez mis les voiles, voilà, vous avez mis les voiles.
subir la fin d'une histoire. Donc justement, cette personne actuellement, je vous ai dit, elle subit. Donc c'est vous qui avez stoppé cette situation. Hein. Donc je vois pas ici quelqu'un forcément qui se remet en question. Je vois quelqu'un qui agit vraiment sur le coup de l'émotion, sur le coup du manque. Vous voyez, ici, c'est avoir besoin d'être considéré davantage. C'est quelqu'un qui sent qu'avec vous, elle pourra plus vous avoir comme elle vous a eu. Hein, par les sentiments, j'entends même du chantage. Hein, je ressens ici quelqu'un qui vous a fait du chantage. Ok, on va regarder un petit peu la suite pour vous ici. Groupe numéro 2. Qu'est-ce que je vais... Oui, on va aller voir qu'est-ce que vous soldez. Hein, quelle est la leçon? Qu'est-ce que vous avez soldé justement actuellement? Vous en êtes où par rapport à ce contrat d'âme? Donc, qu'est-ce que vous avez soldé là? Dans le contrat, qu'est-ce qui a été soldé dans le contrat d'âme? Qu'est-ce qui a été soldé entre ces deux énergies? Cultiver la foi et l'âme sœur. Ok, c'est incroyable. Cette personne, vraiment, même si c'est un ami, une amie, enfin l'âme sœur, vous savez, ça peut être ou un membre de la famille, vous avez déjà vécu une vie ensemble et il y a vraiment un lien d'âme entre vous, mais je ressens quand même, c'est incroyable parce que je sens de l'amour quand même. Donc vos âmes, elles s'aiment. Simplement, le personnage, là, voilà, il est perturbé. L'âme sœur et la victimisation. Et la famille. Je vous dis, c'est quelqu'un de votre famille ou de votre famille, bien sûr, famille d'âme, ça c'est voilà, indéniable. C'est quelqu'un qui a tendance à beaucoup se victimiser. Ça peut être vraiment une personne qui vous a... et vous, en fait, c'est ça la dynamique entre vous, c'est il y avait un lien, c'est pour ça que j'ai pas arrêté de dire karmique. Le lien karmique, c'est qu'il y avait un peu ici un bourreau et sauveur. Hein. Donc vous, vous aviez de la peine pour cette personne et donc vous essayez tout le temps de la sauver. Et en fait, ça aussi, ça a baissé vos capacités parce que vous n'êtes pas euh, fier à vos intuitions et vous n'êtes pas aussi... bah, du coup, tout le temps que vous passez à sauver cette personne, c'est pas un temps que vous avez passé, vous, à vous développer aussi, je ressens. Vous avez aussi coupé vos envies et coupé vos intuitions. J'ai la foi, on va aller voir pourquoi on a la foi. Alors, évidemment, pour certains, si vous avez l'impression qu'ici il s'agit d'un homme, vous pouvez le prendre pour un homme. On est sur du collectif, donc forcément, comme j'ai dit dans le groupe numéro 1, que c'est du collectif, donc forcément vous avez des milliers de personnes à regarder ça. Si ça résonne avec vous, qu'il y a des choses qui ne résonnent pas, de toute façon, voilà, ça reste collectif. Vous pouvez toujours prendre une guidance spirituelle privée avec moi, donc je propose des lectures de contrat d'âme, si voilà, parce que de toute façon ça sera jamais à 100% votre situation. Vous voyez ce que je veux dire? Malgré que pour certains, oui, ça sera à 100% votre situation. Alors, on y va. On va voir une autre carte. Elles sont là. Qu'est-ce que vous soldez? Ah, j'entends aussi porter sa croix, c'est ça que j'entends. Il y a eu, ici, il y a eu en fait, je pense, des vœux peut-être ici de fidélité par rapport à cette personne. Je te serai fidèle jusqu'à pour toujours, même après la mort, mais de fidélité un peu, vous voyez, je ressens, on a été là pour la personne. J'entends vraiment, comme on dit au mariage, hein, dans la santé comme dans la maladie. Il y a quelque chose comme ça. Il y a eu peut-être des vœux comme ça dans une vie antérieure. C'est ce que j'ai entendu, sickness and health. Donc vraiment, j'entends que vous avez fait des vœux avec cette personne dans une vie passée pour être avec cette personne coûte que coûte. Et c'est pour ça que vous avez beaucoup de mal en fait à vous détacher. Il peut y avoir pour certains une fidélité et une certaine religion aussi, hein, Alors, qu'est-ce que vous avez soldé ici par rapport à ce contrat karmique? Qu'est-ce que vous avez soldé? Contrat karmique. Oups là. La confiance. Incroyable.
Croyez en vous-même et en ce que l'univers vous réserve. N'accordez pas trop facilement votre confiance aux autres. Lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Ouais, c'est avoir la foi que de toute façon, vous êtes certainement triste aussi, hein, d'une certaine manière. Mais c'est d'avoir confiance que vous êtes accompagné aussi. Je pense qu'ici, ce qui s'est soldé, c'est cette relation de... Vous avez perdu confiance en vous, mais aussi en les autres. C'est ce que je ressens. Il y a eu vraiment une perte de confiance. Et je pense que ce qui a été rétabli, c'est la confiance. Euh, Parce que dans la dynamique qu'il y avait, il ne pouvait pas y avoir de confiance puisque c'était une forme de... euh, comment on dit? C'était une... Ah mais je perds les mots aujourd'hui, c'est insupportable. Une addiction, enfin une codépendance, voilà. Il y avait une forme de codépendance et c'était ça, il n'y avait pas de confiance en fait. Cette personne ne vous faisait pas confiance et vous faisiez pas confiance à cette personne. Donc ici, c'est par rapport à votre notion de foi et de conscience que vous soldez ce contrat. Ok, donc voilà ce que je peux vous dire. La leçon, c'est d'apprendre aussi, j'entends, à suivre votre voie intérieure, à suivre la foi, ce en quoi vous croyez. Parce qu'il y a quelque chose ici avec vraiment je vous dis, la spiritualité. Hein. Je pense que pour certains, vous aussi, vous saviez exactement quoi faire, mais vous n'avez jamais suivi j'entends ce sentiment intrinsèque en vous de ce qu'il fallait faire. Vous l'avez pas suivi. Et là, voilà, c'était la leçon, c'était que vous avez, je sens d'ailleurs que vous avez peut-être même dit des choses, hein, et parce que vous canalisez, vous avez des messages, et vous avez peut-être même dit des choses à certaines personnes, et à cette personne notamment, pour l'aider, mais ça n'a pas été bien reçu. Et donc vous vous êtes dit, mais en fait je me trompe, voilà, c'est ça que je ressens. Ok? Donc voilà mes chers, je vais m'arrêter là pour vous, groupe numéro 2. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas bien sûr de liker pour soutenir ma chaîne et pour bien sûr faire un geste de remerciement, j'apprécie énormément. Et puis si vous êtes nouveau, eh bien n'hésitez pas à vous abonner si ça vous fait plaisir. Je vais continuer dans l'extension, je vais mettre le lien en barre de description et comme j'ai dit, on va aller développer dans l'extension. Bah, déjà vous, qu'est-ce que vous êtes en train de développer? Parce que je vois ici qu'il y a quelque chose au niveau de votre spiritualité, si ce n'est pas déjà le cas, que vous allez mettre en place et vous allez créer quelque chose, donc on va aller voir ça. On va aller voir cette personne par rapport à vous. Est-ce que, eh ben, il y aura peut-être une réconciliation? Est-ce que les choses vont s'arranger ou est-ce que cette personne sort définitivement de votre vie? Et puis on va évidemment regarder l'évolution pour vous par rapport à, suite à ce contrat karmique, on va dire, ce contrat d'âme, pardon, qu'est-ce qui va évoluer dans votre vie? Comment cette prise de confiance va pouvoir vous aider dans votre évolution? Et puis je vais bien sûr ajouter des temporalités pour préciser un petit peu les événements à venir. Voilà, je vous embrasse, je vous dis merci infiniment et à très bientôt.